qui me semble intéressant, c'est, pour faire le lien avec la croix mutable, c'est que un point commun que l'on pourrait trouver parmi beaucoup d'autres, entre Saturne en Sagittaire et Neptune en Poisson, me semble-t-il, c'est une assez forte insistance sur les idéaux, la spiritualité, les valeurs aussi bien au sens de qu'est-ce qui importe pour nous que les valeurs de notre cœur. Ces planètes et ces signes, Saturne en Sagittaire et Neptune en Poisson, je pourrais détailler un petit peu, mais déjà si on les envisage globalement, elles nous parlent assez fortement de l'importance en ce moment de nous reconnecter, ou peut-être davantage encore, plus profondément encore, à ce qui vraiment fait sens pour nous en tant qu'être reliés aux autres. Le Sagittaire et le Poisson sont deux signes très concernés aussi par le fait qu'on ne peut pas uniquement se regarder le nombril et que en fait on est tous reliés à cette conscience plus collective. Et là où du coup la main en vierge est intéressant là-dedans, c'est que certes, je ne dis pas qu'on ne peut pas le voir comme conflictuel et que ça pourrait engendrer, peut-être on pourra en revenir si les oppositions déclarées en jeu, mais si je vois les choses positivement, à la façon de, par exemple, de Saturne en Sagittaire, ce serait de se dire comment je peux, en me reconnectant à vraiment mes idéaux, que ce soit par rapport au climat, que ce soit par rapport, on parlera peut-être tout à l'heure des migrants, comment je peux, en me reconnectant à mes idéaux et en mes valeurs profondes d'être humain et d'être vivant, comment je peux ensuite déverser ça dans l'énergie vierge et concrètement faire des choses, peut-être des grandes choses et peut-être aussi des petites choses au service de ce qui pour moi est vraiment important pour effectivement, par exemple, préserver la planète. On pourrait parler aussi, je développe pas plus, mais peut-être de l'importance en ce moment d'une plus grande conscience, par exemple, de la vie animale et de l'importance que ça peut avoir, de l'interdépendance entre toutes les formes de vie, et Neptune en Poisson en particulier, peut nous sensibiliser à ça, et donc les planètes en Vierge aussi sur quels petits actes j'ai envie de faire par rapport à ça. Il y a une chose qui me semble très intéressante, et Xavier a parlé de conscience, et je trouve ça très intéressant. Cette recherche du développement de la conscience et de la prise de conscience, les aspects que montre notre ciel commun à tous, puisque pour les planètes lourdes, elles sont pour tous, chacun d'entre nous au même endroit. Et il y a donc une opposition de Jupiter et de Neptune, comme vous venez de le mentionner. Il y a dans le même temps le carré qui existe toujours, qui est en route depuis déjà 2-3 ans, de Pluton et de Uranus. Et il y a en même temps le carré de Saturne et de Neptune qui vient d'apparaître, puisque Saturne et Neptune, Saturne vient de rentrer dans le signe du Sagittaire. Et ce que je me dis, c'est qu'il est probablement difficile d'arriver à faire concorder tout ça. D'un côté, Uranus et Pluton, allez, ça chamboule tout. Pluton, c'est déjà la planète de la remise en question, etc. Uranus arrive là-dedans et bam, ça saute partout, ça remet tout en cause. Jupiter est opposé à Neptune. Il y a aussi un tiraillement intérieur, on veut faire bien, mais on ne sait pas, on a des idées, mais est-ce qu'on se plante? On aspire à, mais comment faire? On veut aider, mais on ne sait pas, mais on pense à soi, et puis on ne sait pas très bien comment faire. Et ce carré également, Saturne et Neptune, on voudrait comprendre, mais on n'y comprend rien. Et je pense que toutes ces questions qui se posent, que l'on vit intérieurement plus ou moins fortes selon les points du thème natal qui vont être concernés par ces aspects, puisqu'on n'a pas tous le même thème natal, ça fait que nous nous posons des questions qui ont toutes pour but et pour fonction de nous faire chercher à élargir notre champ de conscience, à comprendre ce que veulent dire les autres, à comprendre comment mieux les comprendre, comment mieux les accueillir, les reconnaître, savoir comment ils fonctionnent. Alors, toute la spiritualité, en fait, réside là-dedans.
elle s'inscrit là-dedans. Comment faire pour comprendre la vie, en fait? L'astrologie, c'est un peu comme la philosophie, c'est une philosophie appliquée ou c'est un outil appliqué. Je ne veux pas insulter les philosophes qui trouvent que peut-être l'astrologie, c'est pas bien, mais bon, malgré tout, l'astrologie, c'est une sagesse. C'est une sagesse et c'est un outil pour nous aider à comprendre comment vivre. Qu'est-ce que c'est que la vie? Bon. Comment fait-on pour vivre? Comment fait-on avec toutes nos contradictions intérieures, avec toutes nos aspirations et puis nos petitesses? On a tous des moments où on n'est pas terrible, hein, il faut bien quand même le reconnaître. Et donc, comment fait-on pour tout ça? Et je pense que toutes ces configurations puissantes qui ont lieu en ce moment et qui vont durer, parce que Saturne bouge lentement, Neptune encore plus, Pluton et Uranus lentement également, Jupiter est plus rapide, mais Jupiter fait rentrer un petit souffle d'air, une petite bouffée d'air chaud, de bienveillance, d'idéal, ça revigore les choses, et c'est soutenu par Vénus-Mars. Alors là, on a envie d'aimer, on a envie d'aider. Voilà ce que je dirais.